Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, sur Vivons Physiologique, nous allons faire un petit podcast un peu particulier. Nous n'allons pas parler d'alimentation, nous allons parler de mode de vie et du danger de notre mode de vie moderne, surtout par rapport aux ondes Wi-Fi et à tout ce qui est champs et ondes électromagnétiques. Donc c'est un grand sujet, c'est quelque chose, on n'a pas énormément de recul, car c'est vrai que les ondes Wi-Fi sont quand même quelque chose de très récent. Après, il faut vraiment avoir bien en tête que nos enfants, la génération de nos enfants, sont la première génération à être nés véritablement dans la Wi-Fi. Donc effectivement, à notre époque, enfin moi je vois, j'ai une trentaine d'années, quand j'étais petite, il y avait les ondes électromagnétiques de l'électricité, de la télévision, voilà, donc il y avait quand même des ondes électromagnétiques. Et au fur et à mesure que j'ai grandi, et que vous également, vous avez grandi, il y a eu les ondes du micro-ondes qui se sont ajoutées, ensuite les ondes des premiers téléphones portables, les ondes des premiers ordinateurs portables, etc., jusqu'à arriver donc à la 3G, la 4G et la Wi-Fi. Et c'est vrai que ces ondes électromagnétiques, ben, on les voit pas. Déjà, c'est pas comme les pesticides où parfois on voit que c'est quelque chose que l'on va mettre sur des fruits et légumes, des produits chimiques avec des petites têtes de mort dessus qui montrent bien que c'est dangereux pour la santé. Mais la Wi-Fi par exemple, euh, quand on achète un boîtier Wi-Fi, il va pas y avoir une notice d'avertissement qui va dire ne pas exposer les enfants de moins de 3 ans, ou alors faire très attention, ne pas mettre le boîtier dans la chambre. Il ne va pas y avoir ce genre de choses, car c'est quelque chose qui n'est pas connu. On n'a pas assez de recul pour avoir des études scientifiques précises sur les effets que peuvent avoir les ondes Wi-Fi sur le corps humain. Mais tout porte à croire, il y a des études qui ont été faites, hein, mais elles n'ont pas forcément été validées, parce que pour faire une étude scientifique, il faut un temps. Il faut qu'il y ait un temps qui soit passé pour savoir si justement il y a des effets sur le long terme. Là, on ne peut pas savoir encore s'il y a des effets sur le long terme, c'est trop récent. Mais il y a tout de même des études qui ont été faites, et surtout des études qui ont été faites bien avant l'arrivée de la Wi-Fi, sur les champs électromagnétiques en général, et sur par exemple les micro-ondes. Ce qu'il faut savoir avec les micro-ondes, donc c'est pareil, hein, ce qui se trouve dans votre micro-ondes justement, ce sont des radiations qui provoquent dues à un champ électromagnétique. Et ces radiations, il faut savoir qu'elles ont été étudiées il y a plusieurs années, plusieurs décennies, et que pendant les guerres, des conflits qu'il y a pu y avoir il y a quelques décennies, on utilisait les micro-ondes, les micro-ondes, comme moyen de torture, comme moyen pour nuire à son ennemi, parfois pour rendre inactif son ennemi. Donc voilà, donc c'est pour vous dire l'importance, et surtout l'impact que ces ondes, si ces ondes étaient utilisées, ces micro-ondes étaient utilisées comme armes contre les ennemis, c'est bien qu'il y avait un impact sur le cerveau des personnes. Donc forcément ça, on va pas nous le dire, quoi. On va nous vendre un boîtier Wi-Fi, donc on va nous faire la promotion du Wi-Fi, et de toute façon, on n'a pas forcément trop le choix, parce que on se promène n'importe où, que ce soit en France, en Europe, et même dans toutes les grandes villes du monde, et il y a le Wi-Fi partout. Hein, il y a le Wi-Fi dans les cafés, il y a le Wi-Fi dans les espaces publics, le Wi-Fi est partout. De toute façon, on ne nous a pas demandé notre avis, c'est quelque chose qui fait partie de l'évolution technologique normale. Le Wi-Fi est quelque chose, est une preuve de modernité, est une preuve de technologie absolument incroyable. Donc on n'a pas forcément le droit de dire qu'effectivement peut-être qu'il y a des risques, qu'il fallait peut-être y penser avant. Donc ça on peut pas. Ça fait partie de la modernité, donc on peut pas être trop contre. Et pourtant, il y aurait tout à penser que ces ondes Wi-Fi notamment, parce que ce sont les ondes qui sont les plus importantes, bah, qui n'a pas un boîtier Wi-Fi chez lui? Ça arrive, hein, ça existe, mais bon, c'est quand même très très rare. On a quasiment tous la Wi-Fi dans la maison. Ce qu'il faut savoir avec les ondes électromagnétiques, donc quand je vous parle d'ondes électromagnétiques, c'est même le fait d'avoir quelque chose de branché
de brancher à côté de vous, enfin, dans votre maison. Le fait que votre frigo est branché, il va y avoir des ondes électromagnétiques qui vont s'échapper, qui vont être diffusées. Donc forcément, les ondes autour de votre prise de frigo n'ont rien à voir avec les ondes Wi-Fi. Hein. C'est pas la même intensité, et pourtant c'est la même chose. C'est la même chose, mais ce n'est pas le même impact forcément sur le corps. Donc ce qu'il faut savoir avec les ondes électromagnétiques et les ondes Wi-Fi notamment, c'est que ça a été prouvé à maintes reprises, que ça perturbe le cycle du sommeil. Hein. Les gens qui font beaucoup d'insomnie, qui ont du mal à dormir, qui vraiment sentent, voilà, ils sont pas apaisés dans leur... Il y a plein d'autres raisons. Mais laisser sa Wi-Fi allumée la nuit, ce qui va au-delà du bon sens, parce que la nuit, enfin, quand on dort en tout cas, on n'utilise pas le Wi-Fi. Donc pourquoi on le laisserait allumer en fait? Donc ça déjà, au niveau des cycles du sommeil, les gens qui ont beaucoup de mal à s'endormir, qui font des insomnies, également les enfants qui sont très très durs à coucher, voilà. Les ondes Wi-Fi ont une grande part de responsabilité dans les cycles du sommeil. Également par rapport au comportement, à la concentration, perte de mémoire, également les ondes électromagnétiques et notamment les ondes Wi-Fi troublent la concentration et provoquent des pertes de mémoire, car justement il va y avoir une sorte de pollution électromagnétique qui va se produire notamment au niveau du cerveau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous aussi, nous sommes un peu des corps, pas électromagnétiques, enfin des corps électriques. Nous produisons des ions, enfin, il y a des ions en nous. Et donc, un champ électromagnétique, également, il y a des ions. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va y avoir une sorte d'incompatibilité, enfin, il va y avoir conflit, en fait, il va y avoir conflit d'ions, et ce qui va provoquer forcément des déséquilibres, notamment au niveau cérébral. Également, et là c'est très important, j'insiste, les ondes électromagnétiques, et notamment les ondes Wi-Fi, ont un impact important sur le développement cellulaire et cérébral de nos enfants. Et ça, forcément, on n'a pas énormément de recul, parce que, comme je vous disais, nos enfants sont la première génération à être nés dans la Wi-Fi, mais il y a un impact considérable sur leur développement cellulaire. Car ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les enfants, et on le verra ensuite le fœtus également, les enfants n'ont pas de protection. N'ont pas la protection que nous, on pourrait avoir en étant adultes. Donc tout ce qui va être champ électromagnétique, ils vont directement se le prendre en pleine tête, si je puis me permettre l'expression. Ça va directement avoir un impact direct sur les cellules de leur cerveau qui n'est pas totalement mature. Leurs neurones ne sont pas forcément totalement matures, et également pour d'autres parties de leur corps que nous préciserons plus tard. Mais en tout cas, en ce qui concerne leur cerveau n'est pas du tout préparé à ce genre d'agression, et effectivement, ça va causer un gros problème au niveau de leur développement cognitif, développement cérébral et développement cellulaire. De même par rapport à la fertilité. Donc ça, vous allez me dire quel rapport entre la Wi-Fi et la fertilité. Il se trouve que les ondes Wi-Fi perturbent la production chez les hommes de sperme, et donc va avoir un effet sur la fertilité. Il va y avoir une sous-production de spermatozoïdes, et il va y avoir donc des impacts sur la fertilité, où le sperme sera de beaucoup moins bonne qualité, et les spermatozoïdes ne seront pas produits en quantité suffisante. Donc ça c'est quand même quelque chose d'assez important, hein. Le développement cérébral des enfants également, mais ça du coup c'est carrément la fertilité qui pourrait être mise en cause. Donc ça c'est très important. Également au niveau des ovules. Au niveau des ovules chez la femme, il faut savoir en fait, pour bien comprendre déjà à la base, il faut savoir que les ovules sont 10 fois plus sensibles que les autres parties du corps, que les autres hormones du corps, aux radiations. C'est-à-dire que l'ADN des ovules est 10 fois plus sensible que l'ADN des autres parties du corps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si à force d'ondes Wi-Fi, on abîme nos ovules, nous les femmes, nous abîmons nos ovules avec les ondes Wi-Fi. Nous abîmons le système ADN qui se trouve dans les ovules. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, le patrimoine génétique par lequel nous avons hérité
nous sommes venus ici, qui venait de notre mère, de notre grand-mère, de notre arrière-grand-mère, il va être modifié. Il va y avoir une modification car cet ADN, l'ADN qui se trouve au niveau des ovules, va avoir une lésion, il va être abîmé, il va être endommagé. Et qui dit dommage du système ADN, dit transformation du patrimoine génétique. Et là, ça peut être très très dangereux. Ça peut être très très dangereux. Donc là, je vous parle voilà, des femmes justement qui peuvent être exposées les ovules des femmes qui peuvent être exposées aux ondes Wi-Fi, donc pour justement modifier leur patrimoine génétique et avoir un effet sur la fertilité, avoir un effet justement sur les prochains, la descendance qui vont justement venir de ces ovules-là, et d'où l'apparition de malformations, et ça se trouve déjà aujourd'hui. Hein. Il y a de plus en plus de malformations à la naissance. C'est pas anodin, et les ondes Wi-Fi, ils sont certainement pour quelque chose, vu les études qu'on a pu trouver. Ce qu'il faut savoir également, c'est que pendant les 100 premiers jours d'une grossesse, c'est là où les 40 000 ovules de la femme vont se former en fait à l'intérieur du fœtus, si c'est une fille forcément. Il va y avoir la formation des ovules à l'intérieur du fœtus, et c'est pendant les 100 premiers jours. Donc si pendant les 100 premiers jours, on est exposé au Wi-Fi quotidiennement, en général les 100 premiers jours, on n'est pas forcément au courant qu'on est enceinte. Donc c'est ça qui est un peu pernicieux. Mais si on est exposé à une grosse intensité de ondes électromagnétiques, et notamment les ondes Wi-Fi, il va y avoir une transformation génétique avant même que l'enfant naisse. C'est-à-dire que dans le fœtus, il va y avoir, dès la racine, donc ces ovules-là, les ovules qui sont en train de se former dans le fœtus, ils ont vraiment aucune protection. Ils sont en train de se former, donc il n'y a pas eu de protection qui a été faite. Donc ils vont être directement impactés par les ondes Wi-Fi. Et il va y avoir un vrai danger de transformation du patrimoine génétique dans les ovules, qui peut se traduire justement par des malformations. Alors déjà à la naissance de cet enfant, mais ça c'est une probabilité, mais qui peut ne pas se produire, mais en tout cas, il peut y avoir très certainement des malformations pour les enfants de ce fœtus-là. Parce que justement, les ovules auront été, dès le début, totalement endommagés. Donc ça, c'est très important à avoir en tête. Et ensuite, autre point que les ondes Wi-Fi, ça a été prouvé, va provoquer cette augmentation du rythme cardiaque. C'est-à-dire augmentation du stress cardiaque. Parce ce qu'il faut savoir, c'est que les ondes Wi-Fi vont acidifier le corps. Les ondes Wi-Fi acidifient le corps car ils provoquent un stress pour le corps. Donc vous savez, on est composé d'eau. Pour faire simple, on est composé d'eau. Quand vous mettez par exemple votre mug, votre tasse d'eau chaude au micro-ondes pour que ça aille plus vite, et pour faire chauffer votre eau, qu'est-ce qu'elle fait l'eau? Elle bout. Donc si vous êtes à proximité d'une box, d'une borne Wi-Fi, on est composé d'eau. D'après vous, qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Peut-être que ça bout. Pas dans cette image-là, mais il se passe des choses. C'est-à-dire qu'il se passe des choses. L'onde électromagnétique va avoir un impact directement sur notre corps. Il va provoquer un stress intense sur notre corps, le stress cardiaque, augmentation du rythme cardiaque, ce qui favorise l'augmentation des accidents cardiovasculaires. Donc c'est vrai que tout ça, on n'en a pas forcément conscience, parce que c'est vraiment quelque chose qui ne se voit pas, et en plus qui est très pratique. Voilà, la Wi-Fi, c'est très pratique. C'est très pratique, on se connecte n'importe où, tout ça. Mais il y a quand même des choses, il y a quand même, là on se dit, bah oui, mais alors comment je fais? J'ai pas envie de devenir fertile, j'ai pas envie que mes enfants soient exposés à ce genre de choses, j'ai pas envie que mes enfants deviennent infertiles, j'ai pas envie qu'ils aient des malformations cérébrales, je suis enceinte, comment je fais? Bon, c'est vrai qu'on a des moyens quand même de se protéger des ondes Wi-Fi, en sachant que les moyens qu'on va mettre en place, effectivement, si vous êtes dans un immeuble, il y a 15 réseaux Wi-Fi, ça va être un peu plus compliqué. Mais déjà, faire cette transformation chez vous. Les impacts seront beaucoup moins importants si déjà chez vous, vous avez réussi à diminuer la consommation de Wi-Fi, hein, on peut le dire, ou alors au moins de se protéger de ces ondes-là. Donc tout d'abord, quand vous êtes sur l'ordinateur, au lieu d'utiliser la Wi-Fi directement, vous avez votre ordinateur, tout ça, il est branché nulle part, vous avez la Wi-Fi et ça marche en Wi-Fi. Branchez à votre ordinateur un câble, comme avant,
comme avant, vous savez, les câbles Ethernet, les câbles qui se branchent derrière la box. Vous savez, c'est une sorte de petit domino là, d'électricité. Vous le branchez derrière votre box, il y a le câble, donc le câble avec une gaine forcément, hein, et vous allez brancher cette gaine directement sur votre ordinateur. Donc, soit il y a des adaptateurs USB pour les ordinateurs qui n'ont pas ce port. Ce port spécifique. Il y a les ordinateurs, les gros ordinateurs en général, ils l'ont derrière l'ordinateur. Mais par exemple, les ordinateurs plus fins, ils ont juste des ports USB. Il y a des adaptateurs USB hein, pour brancher ce genre de câble Ethernet. Avec ce genre de procédé, il ne va pas y avoir une diffusion des ondes Wi-Fi dans votre maison. Juste au niveau de la box, mais si votre ordinateur est dans le salon et que votre box est dans la chambre, vous êtes en train d'irradier toute votre maison d'ondes Wi-Fi. Donc c'est pas effectivement, si vous cherchez à vous en protéger, c'est pas le mieux. Donc choisissez dans votre maison une place pour votre ordinateur, ou alors prenez un câble suffisamment long pour quand vous travaillez sur l'ordinateur avec Internet dessus, vous branchez ce câble de votre ordinateur au boîtier, et comme ça il n'y aura pas d'ondes qui vont être dans votre maison partout et du coup irradier toute votre maison. Donc ça c'est le premier pas, et je pense que c'est vraiment indispensable à faire, surtout quand on travaille beaucoup sur l'ordinateur. Il faut absolument se prémunir de ça et prémunir notre famille de ce genre de propagation d'ondes électromagnétiques. Également, essayez d'utiliser, si vos enfants ont des tablettes, bon, ce que je ne conseille pas forcément, mais s'ils en ont, ne mettez pas la Wi-Fi dessus. Télécharger des applications avant qu'ils n'ont pas besoin d'avoir Internet dessus. Si vous voulez leur montrer des vidéos, des choses comme ça, téléchargez la vidéo. Sur YouTube, c'est possible, il y a un onglet télécharger, comme ça vous pouvez la regarder en mode avion. Ça, c'est des choses... Il faut vraiment désautomatiser la Wi-Fi. On a tout le temps la Wi-Fi d'allumée, alors parfois on s'en sert pas pendant 2-3 heures. Donc, dès qu'on s'en sert plus, on éteint la box. Dès que vous êtes en train de cuisiner, ou que vous êtes en train de passer, vous jouez avec vos enfants, ou que vous êtes en train de dormir, c'est inutile d'avoir la Wi-Fi d'allumée. Vous vous en servez pas. Et quand vous vous en servez, donc avec l'ordinateur, n'hésitez pas à brancher ce câble. Quand vous téléphonez également, donc en général on a toujours notre téléphone d'allumé, et on a toujours notre téléphone d'allumé, qui n'est pas forcément en mode avion forcément, et quand on téléphone, notre téléphone, on le met à notre oreille. Alors là, forcément, effectivement, au niveau irradiation de la zone cérébrale, on ne pouvait pas faire mieux. Donc n'hésitez pas à utiliser un kit main libre, par exemple, hein, pour éloigner au maximum votre téléphone de vous, et de pouvoir communiquer quand même par le biais des écouteurs, par le biais du kit main libre. La box, n'hésitez pas à la mettre loin de la chambre. À la mettre dans un autre endroit qui n'est pas près de la chambre des enfants notamment. Hein. Pour moi, qu'il y ait 3-4 mètres de distance entre la box et la chambre des enfants. Ça, c'est une base. Si vous êtes enceinte, effectivement, là, on vient de voir que ça pouvait avoir un impact très important sur le développement des hormones sexuelles pour les enfants, pour le futur, et surtout pour éviter les malformations cérébrales chez les enfants qui vont naître. Il existe des bandeaux anti-ondes. Donc là, ça peut paraître un petit peu spécial, un petit peu magique, non, rien de magique là-dedans. C'est un tissu qui est conçu spécifiquement pour les ondes, avec du fil d'argent dedans. Et il se trouve que le fil d'argent isole des ondes électromagnétiques. Donc il y a une marque, hein, je ne l'ai pas testé, mais j'ai vu que des bons avis là-dessus, donc je vous la donne pour que vous alliez juste voir, pour que vous allez vous faire votre propre avis. Ça s'appelle Belly Armor, donc je vous mettrai le lien sous cette vidéo, et c'est vrai que je pense, c'est un bandeau qui du coup, si elle ne supprime pas totalement, limite très très grandement, il y a des tests, ils ont fait des tests en direct par vidéo, ils sont très parlants, limite vraiment le passage des ondes vers le ventre de la femme. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle s'il peut y avoir ça déjà. Les babyphones à fréquence sans fil, voilà. Les babyphones sans fil sont une catastrophe. Les babyphones sans fil diffusent des ondes, marchent avec des fréquences et utilisent les ondes Wi-Fi. Donc, utilisent des fréquences, des fréquences et des ondes électromagnétiques. Donc, si vous mettez le babyphone à côté de la tête de l'enfant pour savoir s'il pleure, et que vous mettez votre capteur à l'autre bout de la maison,
votre enfant va dormir avec des ondes électromagnétiques braquées sur lui. Donc au niveau du développement cérébral, c'est pas bon. Et surtout, si votre enfant est un nourrisson, il y a eu plusieurs cas, aux États-Unis, on en avait parlé il y a quelques années, de mort subite du nourrisson. Et avec les études, ils ont découvert que c'était probablement à cause de la borne Wi-Fi qui était juste à côté du berceau. Il faut faire très attention, parce que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore, mais on voit des choses qui se produisent sous nos yeux qui ne se passaient pas forcément quand il n'y avait pas ces ondes, oui, ces ondes électromagnétiques aussi présentes, aussi présentes. Donc, il faut faire très très attention, surtout avec les enfants. Donc, comme je vous disais, la nuit, débranchez vos appareils Wi-Fi. Débranchez absolument vos appareils Wi-Fi. Donc voilà, donc c'était le grand, voilà, c'était un peu, pas un coup de gueule, mais c'était une grande mise en garde que je mettais par rapport aux ondes Wi-Fi, parce qu'on n'y fait pas assez attention, et pourtant c'est très 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 dangereux pour notre santé, et celle de nos enfants surtout. Et voilà, souvent on va être avec le portable, il est à côté de notre cœur, il est à côté de notre cerveau, il est sur notre ventre, à côté justement de nos parties génitales. On fait pas attention. On fait pas attention. Nos enfants, ils sont à côté de nous, ils courent à côté de nous, on est avec le portable à côté de leur tête. Il faut faire très très attention. Ne pas automatiser le Wi-Fi. Ne pas faire comme si le Wi-Fi était indispensable à notre vie, alors que parfois on l'utilise pas, donc on peut le débrancher. N'hésitez pas à couper, à éteindre votre box et à débrancher également la prise, hein. Quand vous dormez la nuit également, hein. Mettez votre portable en mode avion ou éteignez-le. Vous n'avez pas besoin de votre portable la nuit. Et débrancher les prises qui ne vous servent pas forcément. Vous n'allez pas débrancher votre frigo, de toute façon c'est dans la cuisine, ça ne va pas avoir grand impact quand vous dormez. Mais si dans votre chambre vous avez des choses d'allumer, je sais pas, un téléviseur ou des choses comme ça, débranchez-le la nuit. Vous mettez sur multiprise pour éviter de tout débrancher d'un coup, vous mettez tous vos appareils sur une multiprise, vous débranchez la multiprise. C'est fini, c'est terminé. Vous n'avez qu'un branchement à faire. Il faut vraiment acquérir ces habitudes-là pour qu'on préserve notre santé d'un mal qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne connaît pas. Qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on voit bien qu'il y a il y a des conséquences, il y a des désastres qui sont en train de se produire sous nos yeux, et on n'arrive pas trop à... On est un peu impuissant et on se dit « Ah ben oui, mais c'est pratique la Wi-Fi ». Non, non. Il faut vraiment limiter avec un câble, éteindre la nuit les boîtiers, éloigner de la chambre des enfants. Quand les enfants sont là à côté de vous, passez du temps avec eux et éviter au maximum de consommer de la Wi-Fi et d'utiliser de la Wi-Fi du moins avec eux, devant eux. C'est vraiment très très important, c'est vraiment très très important. Donc faites vraiment très attention avec les ondes Wi-Fi, essayez d'appliquer ces conseils pour limiter la propagation des ondes Wi-Fi dans votre maison. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne également pour d'autres conseils et pour d'autres astuces santé sur l'alimentation et le mode de vie. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour plus de visibilité et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.